bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu voir, je suis restée à mon aise. J'ai gardé mon gros coton ouaté parce que ça me tentait de jaser vous, moi, puis de pas me prendre la tête avec mon apparence sur la vidéo. Donc voilà, j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo que je vous ai dit que j'allais vous filmer. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je vous ai dit que je faisais le cégep à distance puis que j'aimerais ça vous en parler. Je tiens quand même à faire un petit avis avant que je commence la vidéo. J'essaie vraiment pas ici de vous inciter à faire vos études à distance, vraiment pas, mais juste que je sais qu'il y a des situations particulières, des fois qu'on peut pas prévoir, genre on se blesse durant une session, puis on peut plus aller à l'école pour X raison que ce soit. En tout cas, ça peut être évité pour vrai, mais je suis d'accord que c'est pour des situations particulières. J'ai une situation particulière dont je ne vous ferai pas part parce que c'est dans le domaine de ma vie personnelle, mais par contre, quand je vais être prête, je vais vous en faire part, je vous le promets. Mais pour le moment, j'ai juste envie de vous parler du concept, de comment ça marche, puis de vous montrer qu'il y a des alternatives dans le fond, parce que des fois, je sais qu'on est comme au pied du mur, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune option, qu'on va prendre full de retard, mais tu sais, quand on sait pas que ça existe, puis qu'il y a des solutions, ben, on peut pas les prendre, les solutions. Quand on sait que ça existe, ben, au moins, on a une petite porte d'ouverture. Alors, je commence. Le cégep à distance, comment ça marche? Donc, moi, je fais affaire avec, ça s'appelle vraiment le cégep à distance. Je pense que c'est le cégep de Rosemont, à Montréal, qui te mentore un peu pour faire tes études de chez toi. Bon, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué, c'est que tu vas sur le site du cégep à distance et tu demandes à t'inscrire. Dans le fond, tu fais une demande dans le programme de ton choix ou comme dans mon cas à moi, je fais un tremplin DEC, dans le fond, c'est-à-dire que je fais tous mes cours pour avoir un DEC sans mention pour pouvoir aller après à l'université. Dans le fond, j'ai un prix universitaire dans mes choix de cours, puis trois cours qui me manquaient pour terminer mon DEC. Donc voilà. Alors tu sélectionnes des cours, puis eux, dans le fond, ils vont aller voir dans ton dossier scolaire qu'est-ce qu'il te reste à faire, comment tu as de crédit, Ça prend, je pense, 2-3 jours avant de traiter la demande, puis après 2-3 jours, tu as ta réponse si tu es accepté dans le programme ou tu l'es pas. Pour mon cas, ben c'est sûr que moi, je pense qu'en tremplin DEC, il accepte tout le monde, là, si je me trompe pas. Voilà. Bon, tu as ta réponse, tu as ta confirmation. Donc là, tu choisis officiellement tes cours. Ils te disent tous les cours que tu as réussi versus ceux qui te restent à faire. Donc, tu coches. Tu peux pas faire plus de 4 cours à la fois, mais j'ai envie de vous dire que 4 cours, c'est vraiment beaucoup pour commencer. C'est ce que je fais. Mais pour vrai, c'est quand même très gros quand tu es seul avec toi-même. Après ça, comment ça fonctionne? Tu t'inscris. Si tu as 4 cours et tu as 4 cours dans le fond, tu es considéré comme une personne qui est temps plein. Donc, tu vas payer seulement le matériel. Faites quand même pas le saut, là. Moi, pour 4 cours, dans le fond, ça m'a coûté 507 $, mais je paye pas les frais de scolarité. Tu payes seulement les livres scolaires. Puis comme je vais vous montrer c'est quoi les livres, vous allez peut-être comprendre le prix. C'est à peu près ce qu'on paye aussi au cégep si on se déplace, là, si on va au cégep s'asseoir puis suivre un cours. Mais c'est ça, comme je vous dis, si vous prenez seulement qu'un cours, vous payez les frais de scolarité parce que vous n'êtes pas considéré comme une personne qui va à l'école à temps plein. Il y a aussi une autre situation qui peut faire que vos cours soient crédités, dans le fond qu'ils soient payés, c'est le fait d'être commandité, mais ça je peux pas m'avancer là-dessus parce que je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire vraiment, mais c'est quand tu le fais comme en lien avec un cégep ou peu importe, ou sinon c'est d'être en fin de DEC. Si tu es en fin de DEC, dans le fond, tu sais qu'il te reste seulement qu'un cours à terminer, eux ils vont t'attribuer la mention fin de DEC et tu vas pouvoir faire ton cours en payant seulement les frais de matériel et les frais d'envoi. Alors je commence, dans le fond, quand tu as eu tout est payé, ta facture est envoyée, eux ils t'envoient tes livres par la malle. Puis là, excusez, je cherche un peu mon souffle parce que je suis comme essoufflée, puis là je vous parle, fait que ça se peut que je cherche un peu mon souffle durant la vidéo. Puis eux autres ils font une boîte. Ça arrive comme ça, là, j'essaie de vous la montrer, mais c'est quand même une grosse boîte avec tous les livres dedans. Je vais essayer de vous les montrer du mieux que je peux. À l'intérieur, tu as un document qui est écrit pour commencer. Puis dans le fond, ça c'est comme à lire avant de commencer parce que pour vrai, si vous allez jeter un coup d'œil là, quand vous voyez ça s'appelle je pense que c'est accueil et quelque chose. En tout cas, il y a 127 pages là, avec toutes les grosses règles du cégep. Puis ça peut vraiment faire peur là, quand t'arrives là-dessus. Moi, sérieusement, la première nuit que je me suis inscrite, j'ai fait une crise d'anxiété dans mon lit.
Puis c'est normal parce que pour vrai, ça a l'air vraiment gros. Mais rassurez-vous, c'est vraiment pas si pire que ça, là, mais ça a l'air gros quand on le voit. Mais eux, comme ils disent, dans le fond, quand tu reçois ta boîte, ça peut être vraiment chargé, ça peut avoir l'air gros parce que comme je vous ai dit, moi, tantôt, j'ai 4 cours. Donc c'est sûr, j'ai comme 9 livres, Mais quand tu rentres en début d'année, t'as toujours ton livre, puis tu bâtis au bout du compte. Mais nous, on a comme, avec les cégep à distance, t'as comme toute ta boîte en une fois. Fait que c'est comme, ça a l'air immense, là. Puis sur le coup, tu capotes un peu, mais pour vrai, ça va très bien. Fait que voilà, fait que là t'as le petit livre pour commencer qui est, puis ici c'est vraiment, quand je dis que c'est cégep à distance, c'est vraiment le petit logo de cégep à distance, ça n'a pas de nom autre que cégep à distance. Puis c'est comme un petit, ça c'est comme un résumé dans le fond du document de 127 pages, tu sais, qui dit dans le fond de pas plagier, comment ça fonctionne pour les examens, puis ça je vais comme vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, pour les livres, dans le fond je vais juste vous montrer, tu sais, comment ça fonctionne. Tu sais, moi dans le fond j'ai trois livres. 3 genres de manuels, là. Ça c'est pas important de vous montrer c'est quoi, mais dans le fond il m'envoie les manuels, donc c'est comme si je l'avais acheté, exemple à l'encrier de mon école, comme au cégep de Jonquière, je sais que c'est l'encrier, tu sais c'est comme, t'as 3 livres, les 3 livres sont envoyés dépendamment du cours, donc voilà. Puis pour chaque cours t'as le cahier d'apprentissage dans le fond. Tu sais, quand je vous dis c'est des briques, là, ça a vraiment l'air épais, mais c'est vraiment pas si pire que ça, puis ça se fait quand même bien. Puis pour chaque cours t'as aussi le petit guide d'études, dans le fond, qui dit quoi faire, comment ça fonctionne, les pourcentages, un peu comme ce qu'on a là en début de session, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, là, il vous donne une feuille avec les pourcentages, les dates des examens, Sauf que nous, dans le fond, on n'a pas de date d'examen parce qu'on a 6 mois. Dans le fond, du moment où tu t'inscris au cégep à distance, tu as 6 mois pour terminer ton cours. Ça veut dire 6 mois pour remettre tes devoirs. À mon humble avis, c'est bien suffisant 6 mois, mais bon, comme vous allez me dire, il y en a qui travaillent à temps plein, il y en a qui ont comme vraiment d'autres choses à faire que ça. Donc, c'est pas tant que ça, mais quand même, tu as 6 mois à partir de la date où tu as commencé pour finir les 4 cours. Donc, voilà. Pour les examens, comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Dans le fond, il y a des examens qui se font par téléphone, tu sais, comme les orales se font par téléphone. Ça, c'est vraiment spécial, là. Mais c'est ça, t'as comme un numéro à composer pour faire ton oral, fait que tu le fais pas devant tout le monde, tu sais, mettons que ça dure 3 minutes, ben tu le fais au téléphone. Aussi pour ce qui est des examens, il y a des examens qui se font sous surveillance, dans le fond c'est dans des établissements qui sont décidés, je sais qu'il y en a à Québec, à Montréal, moi je suis du Saguenay, fait que tu sais ça va dépendre, ils vont me mettre dans un local, peu importe, mais il faut que je sois sous surveillance avec des conditions détaillées, mais tu sais toute l'étude, la préparation ça se fait chez moi. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne là. C'est vraiment l'examen en tant que tel qu'il faut que je me déplace pour faire, mais le reste c'est de la maison. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? À cause j'ai tellement d'affaires à dire, fait que genre je veux comme pas rien oublier pour pas. Oups. Tu sais, je veux pas rien oublier, fait que j'essaie comme de penser à tout. Mais essayer de penser à tout, c'est comme. Oh oui! Il y a aussi, ben moi j'ai une professeure entre autres qui travaille avec les visioconférences. Dans le fond, elle nous parle, puis on la voit, puis on est comme tous les élèves sur le coin là, de l'écran, puis on l'écoute parler. Dans le fond, elle va nous parler, elle va nous expliquer. Puis il y a aussi des, tu sais, c'est un moyen de communication entre professeurs. Donc moi, si je veux appeler mon prof, ben je l'appelle, tu sais, je peux, entre autres, l'appeler par là. Tu sais, je peux l'appeler par téléphone, je peux l'appeler par messagerie, mais je peux aussi, entre autres, l'appeler par visioconférence. Dans le fond, elle va me parler, je vais la voir, puis c'est vraiment, puis c'est full interactif là, genre, tu te croirais dans une salle de classe même si t'es pas dans une salle de classe. Donc voilà, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un à la base qui a besoin de vraiment se faire pousser dans le cul, tu sais, genre, excusez l'expression là, mais tu sais, qui a besoin de, ben je sais pas, tu sais, je pense que ça va pas à tout le monde, les études à distance, en voulant dire que ça prend énormément de motivation, parce que oui, à un moment donné, tu te ramasses que t'es toute seule chez toi, puis il faut que tu te bottes les fesses. Mais moi, je me suis instauré une politique. Je me lève à 9h le matin comme si j'allais à l'école. J'arrête à 4h le soir. Je me laisse 1 heure de dîner. Tu sais, pour être sûre de pouvoir tout finir mes choses, puis finir en même temps que, en même temps que tout le monde, puis avoir... réussir finalement d'avoir des notes. Parce que quand même, faire tout ça, c'est bien beau, mais il faut que ça aille un résultat au bout du compte parce qu'on le fait pas pour rien. Hein. Fait que voilà. Je sais pas si j'avais d'autres choses à vous dire, mais là, ça tout de suite, comme ça me vient pas. Mais
Si vous avez n'importe quelle question, je sais pas, là, si vous écoutez ma vidéo puis vous vous dites oh mon dieu, j'aimerais vraiment ça comment, ça se peut que j'aille oublier des choses dans cette vidéo-là. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, pour vrai, ça va me faire plaisir de vous répondre, puis en tout cas d'essayer de vous répondre parce que j'ai pas réponse à tout. Mais je pense que le meilleur moyen, comme de réussir en parenthèse, parce que tu sais, je suis pas une experte, mais c'est d'être organisée puis de bien faire les choses. Exemple, genre moi j'ai un code de couleur dans mon agenda, tu sais, c'est les choses que j'ai à faire, tu sais, comprenez-vous, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse versus les examens, versus, tu sais, c'est vraiment un code à distance, un code de choses un code vraiment pratique, genre, tu sais, en vert les choses que j'ai faites, en bleu les choses qui me restent à faire. Puis pour vrai, tu sais, c'est comme, c'est dur vraiment de se perdre là-dedans, honnêtement, en tout cas. Ça peut arriver, mais c'est quand même... ça me surprendrait. Alors voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je savais que ça allait peut-être être une vidéo un petit peu longue parce que j'avais gros d'affaires à dire. Puis j'ai comme essayé de tout dire le plus rapidement possible, mais faut que ça... en tout cas, faut quand même que ça soit compréhensible. Donc en espérant que ça va vous avoir éclairé un petit peu. Oubliez quand même pas ce que je vous ai dit au début, que c'est pas un moyen, tu sais, pour... monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, je pense pas vraiment que si c'est pas nécessaire, ça soit... Mais tu sais, je pense à une amie, exemple, qui avait un cours à finir au cégep, puis qui est rendue à l'université, puis elle m'a dit, ben, je vais le faire par cégep à distance, puis tu sais, elle s'est inscrite. Tu sais, c'est pour des situations particulières, tu sais, des fois, il nous manque le préalable pour aller à l'université, bon, ben, ça se fait sur le cégep à distance, c'est d'aller voir les cours qui s'offrent, en fait. Mais voilà, alors j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à vous abonner. Et aussi, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!